Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur votre décryptage Marvel hebdomadaire ou presque, puisque oui, voilà, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, quand il y a moyen de moyenner, on fait une grosse vidéo où on récap un peu les news officielles, en fin de vidéo, les rumeurs, certaines dont on a déjà parlé sur la chaîne avec des vidéos dédiées, et certaines que j'ai pas forcément eu le temps d'aborder, comme par exemple l'annulation d'un film Marvel Sony tant attendu. Voilà, nous allons en parler dans cette vidéo. Et avant toute chose, je tiens à rappeler aussi, puisque certains ne sont pas au courant, il existe maintenant une chaîne secondaire, les dossiers ciné, comme c'est original, où dessus je vais parler de plein de choses différentes hors Marvel et DC justement, comme par exemple, eh bien, ma critique de Barbie qui est sortie hier, parce que vu que c'est un film qui est sorti il y a un petit moment, que je suis un petit peu en retard et que j'ai vu un petit peu en retard, j'ai tenu à le mettre sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas, si vous voulez soutenir le projet, si vous voulez kiffer sur d'autres choses que Marvel, DC, Star Wars, bref, les trucs beaucoup plus geeks, n'hésitez pas à bien sûr vous abonner, voilà, ça fait toujours plaisir. Et on va commencer avec un gros pavé comme ça sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puisqu'il y a quelques jours a été publié le livre officiel rempli de concept art du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Art of the Movie, où on peut y voir notamment certains concept art annulés, certaines itérations de costumes que l'on verra jamais finalement en live action. Pour le cas ici présent, des costumes de la Scarlet Witch qui font bien plus flipper, parce que oui, rappelez-vous, Doctor Strange, il y a maintenant quelques années, Doctor Strange 2, avant d'être le film qui a donc été dévoilé par Sam Raimi avec des tendances axé horreur, on va dire, de temps en temps, ça devait être un 100% film d'horreur de base, avant que Disney se dise non mais ça on pourra jamais vendre des jouets en fait. Au bout d'un moment, voilà, il faut qu'on arrive à un peu édulcorer le tout. Et donc voici la Scarlet Witch que l'on aurait peut-être vu si Doctor Strange n'avait pas changé, avec une Scarlet Witch maléfique, notamment sa couronne fusionnée directement sur sa peau, ou encore d'autres itérations ici avec une Wanda qui semble totalement possédée, ou même ici une Wanda que je peux presque appelé de congestionné. Je sais pas pourquoi j'ai sauté en disant ça, vraiment j'ai un souci. Bref, une Wanda congestionnée puisqu'on voit toutes ces veines noires sur son visage. Bref, une Wanda qui faisait beaucoup plus flipper. Pour le coup, en live action, ça aurait tout bonnement été incroyable. Pour le coup, la Scarlet Witch qu'on a dans Doctor Strange 2, je la trouve super belle, entre guillemets. Enfin, je trouve qu'elle fait le taf, même au moment où elle commence à péter un câble. Je trouve qu'elle fait vraiment flipper pour le coup. Et que quand tu vois cette Wanda à la fin du film, je sais pas, quand t'as peut-être 8 ans, je pense que c'est un truc qui peut te marquer de la même manière que par exemple le bouffon vert dans Spider-Man 1, qui n'était pas axé horreur, mais qui faisait bien flipper aussi. Donc au final, pour une fois, je trouve que Disney a peut-être trouvé le juste milieu entre cette Wanda qui ressemble clairement à un personnage de jeu vidéo type Dark Souls ou je sais pas, et cette Wanda qui fait toujours aussi flipper, mais qui a toujours son côté humanisant. Pareil d'ailleurs pour le personnage de Charlize Theron qui arrive en fin de film, qui joue Cléa. On voit ici une multitude de concept art en passant de la fantasy à quelque chose d'un peu plus rustique qui avait été pensé pour le personnage. Et au final, pour le coup, même si c'est vrai qu'on a pour coutume de dire que les concept art sont souvent bien plus quali que les scènes ou les costumes dans le film, je trouve que le costume final, très franchement, me va entièrement. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si jamais vous trouvez qu'il y a des costumes qui font mieux. Ça m'intéresse d'avoir notamment votre avis sur Scarlet Witch. Est-ce que vous auriez aimé avoir cette Scarlet Witch horrifique dans Doctor Strange 2? La même chose ici pour Mister Fantastic. Ils avaient imaginé des looks beaucoup plus comics accurate que la version de John Krasinski qui a donc été publiée avec le film en live action. Et on y vient, on reparle de No Way Home, mais genre 3 ans après sa sortie, encore une fois, puisque là aussi nous avons eu un autre concept art voyant une scène alternative sur la mort de Tante May, et on se rend compte que de base dans le script ils avaient imaginé Tante May mourir non pas sous les décombres directement de l'immeuble, mais bel et bien dans une ambulance. Donc il y aurait eu un petit temps, une scène peut-être un peu plus rallongée, Peter soulevant sa Tante May. C'est bizarre de dire ça d'un coup, je vais la refaire différemment, ok? Donc Peter portant sa Tante May jusqu'à l'ambulance, et celle-ci qui décède du coup directement dans l'ambulance. Donc voilà, je sais pas vraiment si j'aurais préféré avoir cette scène. Je trouve que la faire mourir directement sous les décombres, c'est bien plus impactant, parce qu'en plus il doit se barrer, quoi, tu vois? C'est-à-dire qu'au moment où Tante May meurt, il laisse son cadavre sous les décombres, etc. Ça fait ultra mal au cœur. Alors que là, elle serait morte dans une ambulance, aux petits soins, quoi, voilà, aux petits soins. Pour le coup, il n'y a pas que Loki qui arrive prochainement, ça arrive dans 19 jours exactement. J'aurai peut-être 1 ou 2 jours de retard personnellement sur ma critique et ma réaction, voilà, je vous le dis maintenant. Ça sortira, je pense, le lendemain de la sortie de l'épisode sur Disney+. Je l'attends énormément. Il y a aussi quelque chose qu'on n'avait pas vu forcément venir. C'est Werewolf by Night qui était sorti l'an dernier en noir et blanc sur Disney+, qui ressort cette fois le 20 octobre sur Disney+, mais cette fois en couleur. Donc évidemment une stratégie de la part de Disney
pour combler un petit peu les trous de publication. On est toujours dans cette création de contenu massive, on dira, pour essayer de faire venir des abonnés, et qui sait, peut-être surtout pour intéresser les gens qui n'avaient pas forcément eu envie de regarder Werewolf by Night parce que c'était en noir et blanc. Et oui, ça a beaucoup rebuté certains. Là au moins c'est l'occasion de voir le projet en couleur. Il y a un aspect qui est un petit peu, on va dire, limite, dans le sens où, bon, c'est quand même une volonté de la part du réalisateur de base de mettre le truc en noir et blanc, inspiré notamment des anciens films d'horreur, etc. C'est pas vraiment la première fois. Je sais que par exemple avec Logan qui est sorti en couleur, il y a une version noir et blanc qui est sortie, qui est tout juste sublime aussi. Donc si on peut le faire dans un sens, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire dans l'autre? En plus que si on veut, on a toujours la version noir et blanc, ça nous enlève rien si on a apprécié le projet de base. Autre news dont on avait déjà parlé sur la chaîne, des employés du MCU, des employés de Disney, de Marvel Studios, plus spécifiquement la branche VFX, un studio de quelques dizaines d'employés à l'intérieur de Disney, eh bien ont décidé de se syndiquer, c'est-à-dire en gros ils vont un peu plus se désolidariser de Disney, ils vont lever le poing et ils vont renégocier leur contrat pour avoir un rythme de travail, des conditions, un salaire qui serait beaucoup plus équitable à leur demande, à leur travail tout bonnement. Parce qu'on le sait, récemment, les artistes VFX, bon, c'était pas tellement ça. Donc là, évidemment, il s'agit bien d'un studio qui est interne à Disney, donc ça va pas tout changer. On le sait, à chaque fois qu'il y a un projet, n'importe lequel, que ce soit Disney, Warner, etc., bien, ils font quand même appel tout le temps à des dizaines de studios externes éparpillés aux quatre coins du monde, selon les spécialités, selon s'ils sont pressés par le temps ou autre. Mais c'est quand même un énorme pas. C'est la première fois depuis la création des effets spéciaux qu'un studio d'effets spéciaux va se syndiquer. Ça, c'est une bonne chose parce que ça va aussi appuyer les droits des studios externes qui seront plus enclins, eux aussi, eh bien, à lever le poing et donc à demander des meilleures conditions de travail. Je vais pas plus m'étaler parce qu'on en a déjà parlé dans une vidéo qui est dédiée que je vous laisse aller voir, et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et pour compléter ça, une nouvelle qui nous a tous frappé au cœur. Mesdames et messieurs les dos, El Muerto serait annulé. Je sais, les larmes coulent à flot. C'est terrible parce que ce projet, en vrai, qu'est-ce qu'on voulait pas le voir, mais qu'est-ce qu'on s'amusait à le détester, mine de rien. Mais je suis quand même content, parce que bon, selon les dernières nouvelles, selon Vanity Fair, eh bien Bad Bunny, qui devait porter le rôle principal d'El Muerto, cette légende des comics qui a droit à 2 bulles dans toute l'histoire des comics, eh bien aurait décidé de s'écarter du projet, ce qui fait qu'en définitive, El Muerto serait potentiellement annulé. Alors, on n'a pas forcément de news officielle sur l'annulation du film, mais étant donné déjà à quel point sur les réseaux sociaux tout le monde insulte Sony pour ce projet, étant donné que bon, c'est pas vraiment la priorité des studios en ce moment d'avoir un film qui va forcément bider, on dira, et étant donné que son acteur principal vient de se barrer, bon, je pense qu'on a peu de chance de voir El Muerto. On a peut-être gagné les dos, voilà. Il faut pas hésiter à se faire entendre quand les studios font des choix de merde, on va pas se le cacher, parce que ça en résulte des choix de carrière. Bad Bunny, il a peut-être ouvert Twitter un jour, il s'est dit peut-être que c'est peut-être pas la bonne idée, je sais pas. On va peut-être rester sur les concerts, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, on va peut-être rester là-dessus. Et dernière news officielle avant de passer en vrac aux rumeurs, Shawn Levy, qui est derrière notamment Stranger Things, mais surtout à la réal de Deadpool 3, serait peut-être derrière la réalisation de Avengers Secret Wars. En tout cas, c'est ce que les rumeurs laissent entendre, et en plus de ça, il a été directement demandé à Shawn Levy s'il comptait réaliser Secret Wars, s'il était derrière le projet. Celui-ci a répondu « Oui, j'ai lu cette rumeur, et c'est tout ce que je peux dire ». Il n'a ni nié, ni affirmé cette rumeur, il reste très mystérieux, qui veut potentiellement dire que, bon, il y a peut-être moyen, et ça serait pas étonnant, puisque je trouve ça assez bizarre qu'on ait déjà le réalisateur annoncé pour Kang Dynasty, mais qu'on n'ait toujours pas de réalisateur pour Secret Wars. Et là, je me dis, il faut peut-être la même technique qu'avec The Flash, où The Flash, ils ont attendu que The Flash sorte pour annoncer officiellement, même s'il y avait là aussi déjà des rumeurs qui parlaient, Andy Muschietti à la réalisation du prochain film Batman de DC. Peut-être que du coup, en parallèle de la sortie de Deadpool 3, qui est toujours officiellement prévue, chose très étonnante pour mai 2024, on verra, mais je pense que ça va être repoussé. Peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, Shawn Levy va tellement s'attirer les faveurs des fans parce que le film sera tellement incroyable, j'en sais rien, je dis ça, mais voilà, que les studios vont en profiter pour dire, ben vous voyez, ce réalisateur qui a fait le film que vous avez kiffé, il va être sur Secret Wars, c'est une trop bonne nouvelle. Donc j'ai hâte de voir un petit peu où est-ce que tout ça va mener. Concernant certaines rumeurs en vrac, on en a déjà parlé sur la chaîne, sauf une, c'est Daniel Radcliffe, qui selon Daniel Richman et plein d'autres scoopers, eh bien serait casté dans un rôle inconnu directement dans Deadpool 3, et évidemment, on a tous fait
ce raccourci, je le fais en premier. Peut-être que ça sera ça, peut-être pas. Comme quoi, Daniel Radcliffe jouerait un variant de Wolverine, puisqu'on le sait, dans ce film Deadpool 3, il y aura plein de variants de Wolverine, dont évidemment Hugh Jackman qui serait choisi principalement pour incarner le Wolverine principal du MCU jusqu'à Avengers Secret Wars. Et beaucoup ont râlé par rapport à ça en disant ouais, ils vont nous faire une John Krasinski, Mr. Fantastic, etc. Mais moi je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. John Krasinski, moi j'étais content de le voir en tant que caméo dans Doctor Strange 2 parce qu'au final, je sais très bien que c'est un acteur qui a été fancast pendant des années, tout comme Daniel Radcliffe dans le rôle de Wolverine justement. Pour autant, John Krasinski comme Daniel Radcliffe, c'est des acteurs que j'adore, mais que je ne voyais pas dans le rôle de Mr. Fantastic et Wolverine respectivement. J'ai adoré voir John Krasinski dans Doctor Strange 2, mais je me suis contenté de ça et j'espérais en tout cas, parce qu'aux dernières nouvelles ça sera un autre acteur, hein, mais j'espère que ça sera un autre acteur donc pour Mr. Fantastic, tout comme Wolverine, quoi. On sait qu'il y aura Hugh Jackman dans tous les cas. Et certains ne sont pas vraiment contents parce que ça veut dire, et ça je le comprends, que si on met Daniel Radcliffe dans le rôle de Wolverine pour le temps d'un caméo, ça veut indirectement dire qu'il ne jouera pas Wolverine principalement dans le MCU, une fois peut-être que Hugh Jackman serait parti du rôle. Donc ça je l'entends, me concernant, c'est vrai que, bon, moi je trouve que c'est une bonne idée, on va profiter quelques minutes de ce fancast pendant des mois, un petit clin d'œil aux fans qui sera pas de refus au final, mais au final, bah ouais, je suis pas d'avis à ce que Daniel Radcliffe soit le Wolverine principal du MCU. J'ai trop de mal, c'est un acteur qui est génial, hein. Il sait jouer plein de trucs, je l'ai vu dans... Le truc qui m'a le plus marqué, je crois que je l'ai vu dans Guns Akimbo sur Prime Video, il pète un câble pendant 2 heures de film et tout. Mais pour autant, j'ai grandi avec Daniel Radcliffe, avec Harry Potter, et malheureusement pour lui, je n'arrive pas à le voir autrement que comme Harry Potter, c'est un délire. Et dernière rumeur là aussi, dont on a déjà parlé sur la chaîne si vous l'avez manqué, Deadpool 3 mènerait directement à Secret Wars, notamment avec la présence du Battle World, qui serait adapté dans ce film comme étant une nouvelle terre, où seraient un petit peu secourus plein d'héros qui viennent de différentes timelines, dont les réalités sont en train totalement de se faire exploser. Et cette terre-là, ce Battle World, serait un petit peu comme une arche de Noé où seraient rassemblés tous les héros qui auraient la chance d'être sauvés, notamment par Deadpool, Wolverine et le TVA potentiellement dans le film. Évidemment, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, mais je suis plutôt content parce que c'est une théorie, tout ça, dont je vous avais parlé il y a maintenant quelques mois au moment où Deadpool 3, je crois, avait été annoncé, et c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir faire. Donc, peut-être qu'on s'est pas trompé. On verra un petit peu. Quoi qu'il en soit, je vous laisse me donner votre avis sur ce décryptage. Voilà, quels sont un petit peu vos ressentis face à ces différentes news. Le pouce bleu, l'abonnement, chaîne secondaire. N'oubliez pas d'aller la checker pour parler plus de ciné. Et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.